Oui, parce que la question qui se pose, c'est que viennent faire ces questions dans le débat stratégique entre les États-Unis et le reste du monde. Ce document, c'est un document stratégique qui engage le gouvernement des États-Unis. Or, c'est un texte qui aurait pu être écrit par un parti d'extrême droite et qui met de l'huile sur le feu sur les fractures européennes. C'est là que ça devient totalement surréaliste. Et vous ajoutez à ça Elon Musk à côté qui y va de sa petite contribution. Vous savez, ce tweet que vous avez montré tout à l'heure où il dit il faut abolir l'Union européenne. Il a reçu une réponse sur Twitter, sur X, de Dimitri Medvedev, le numéro 2 du Conseil de sécurité russe, ancien président, qui met un seul mot, exactly. C'est-à-dire qu'il y a cette convergence aujourd'hui entre cette frange de l'establishment américain et le pouvoir russe sur le fait que l'ennemi, c'est l'Union européenne. Alors on vous dit, et ça répond à des préoccupations sans doute totalement réelles, etc. Parce qu'il y a une grosse amende de 120 millions d'euros. C'est ce qui a énervé Elon Musk, je le précise. Mais il y a cette coïncidence, cet amalgame entre toutes ces préoccupations, mais qui font que les États-Unis aujourd'hui se mêlent des affaires européennes comme jamais et comme c'est insensé. Imaginez l'inverse. La Commission européenne sort demain un document en disant le déploiement de la garde nationale à Chicago est un scandale absolu et nous allons prendre des sanctions contre les États-Unis. Mais les États-Unis seraient là à dire mais de quoi vous mêlez-vous et pourquoi nous ne leur disons pas de quoi vous mêlez-vous ?